Le pire reste à venir. 8h, 9h. Et à 8h33, on est en retard. Madame Flore. Alors, je vais essayer d'être brève. J'ai commis une erreur. La semaine dernière, nous devions recevoir à l'antenne Amna 76. Et à Ouais. cause d'une erreur que j'ai commise, ça n'a pas pu être fait mercredi dernier. Mais je vous propose donc de les écouter aujourd'hui pour nous parler de leur association. Bonjour messieurs, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui, monsieur Leban et monsieur Sédou pour l'association Amna. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Flore. Alors, vous venez nous parler de l'association Amna. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus déjà? Qu'est-ce que c'est Amna? Amna, c'est une association qu'on a créée, convertie d'abord à la base, parce qu'à la base, on était un collectif. Et du coup, on est passé du collectif en association. Et Amna, ça veut dire Association des mineurs non accompagnés de Rouen. Et pourquoi la dimension migrant n'existe plus dans le nom? Déjà, en créant cette association, on a voulu aussi garder l'identité, le nom mineur non accompagné. Et dans ce contexte-là, le nom migrant s'est vu disparaître. Mais à l'interne, d'où que tu sois asiatique, africain et tout, on sait d'où nous venons. C'est notre étiquette, c'est notre identité en fait. Mais les mineurs non accompagnés, est-ce que ça peut être un mineur de France non accompagné qui peut faire partie de votre association? Bah oui, avec plaisir. On accompagne en général tous les jeunes mineurs non accompagnés, que tu sois de France, de l'Ukraine, de l'Asie, de l'Afrique du Sud et de l'Afrique subsaharienne. Pour revenir à la question dont vous avez posée, déjà, si on a créé cette association, ce n'est rien d'autre qu'on œuvre pour accompagner les jeunes MNA et les ex-MNA parce qu'actuellement, nous rencontrons certaines difficultés trop souvent cumulées qui est parfois des ruptures des parcours. On a aussi des difficultés au niveau linguistique. On a aussi des démarches administratives qui sont trop lourdes, donc parfois l'ASE pour obtenir ça là, c'est tellement compliqué. Et je parle de ça parce que j'en fais partie. Pour obtenir cette démarche, j'ai vraiment galéré et c'est toujours moi-même qui faisais mes propres démarches. Jusqu'à ce que même l'ASE, ça l'énervait en fait. Il y a une fois, l'ASE m'a même appelé pour me dire pourquoi toi tu fais tes démarches seul. Si nous avons créé cette association, c'est par rapport à l'autonomisation. On veut être autonome. Et c'est ce que l'ASE opte faire. Mais il veut que nous soyons autonomes, mais il refuse en même temps qu'on soit autonome. Parce que la dernière fois, quand il m'a appelé pour me dire pourquoi tu fais tes démarches seul, c'est parce que à chaque fois, je lui fais comprendre que si je vous appelle, vous n'êtes jamais là. Je vous envoie les messages, vous ne répondez pas, vous répondez quand ça vous va, quand vous voulez. Alors que parfois, nous, ça nous joue sur les temps. Si par exemple, il n'y a rien qui est fait, c'est contre nous en fait. Voilà pourquoi nous accompagnons ces jeunes. L'ASE, tu parles de l'aide sociale à l'enfance. Exactement. Donc, il faut être reconnu mineur. Vous avez ce parcours de reconnaissance à la minorité Exactement. qui est là. Mais avant cela, comment vous faites? Mais avant cela, c'est encore plus compliqué parce qu'avant, déjà, vous faites face à un parcours scolaire qui ne vont jamais être fait parce qu'ils nous bloquent en disant que si vous n'avez pas de tuteur légal, vous n'avez pas accès à la scolarisation. Donc, vous ne pouvez rien faire. Et du coup, ça nous mène à la précarité. On est livré à nous-mêmes. Nous sommes isolés, on ne peut rien faire. Parce que quand vous allez vers eux pour dire, voici les papiers qui prouvent que nous sommes des mineurs, on peut avoir accès à l'école, ils disent que non, si vous n'avez pas de tuteur légal, vous ne pouvez rien faire. Donc ça nous bloque vraiment. Alors que ici en France, la loi elle est claire. Tout enfant, qu'importe sa couleur de peau, sa race, il a droit à la scolarité. Mais ici en France, on a trouvé que c'était le contraire. Il y a des dérogations, ils ne respectent pas la loi et c'est vraiment absurde. Je suis placé à l'ASE et je fais face à toutes ces difficultés. Déjà, à l'ASE, tu es reconnu alors que la loi elle dit qu'il ne faut pas faire plus de 2 ou 3 mois à l'hôtel. Alors que l'ASE, il te laisse 7 à 8 mois, 9 mois, tu es à l'hôtel. Il ne cherche même pas à savoir si est-ce que tu dors bien, est-ce que tu vas même à l'école quand on t'a même inscrit, qu'est-ce que tu fais même de ta journée, est-ce que tu as mangé. Là, je suis blessé actuellement. J'ai fait un ligament croisé et quand je vais là-bas pour dire, voilà, je me sens mal, alors que vous ne pouvez même pas venir me voir à l'hôtel, raison pour laquelle je suis venu vers vous, il dit, c'est toi qui as besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de toi. Ça renvoie quelle image? Quand c'est comme ça, on est obligé parfois de s'efforcer, faire des choses nous-mêmes. Ça fait partie de l'autonomie. C'est ce que j'insiste pour dire que voilà pourquoi on accompagne ces jeunes d'être autonomes. Parce que
peu importe ta situation ici, au fait, l'État, c'est un peu compliqué pour nous. Vous vous sentez pas du tout soutenu, aidé, Exactement. accompagné, d'où le Exactement. nom de votre association. Exactement. Raison pour laquelle, à ce moment, nous avons plus besoin de soutien pour nous accompagner, en fait. Parce que même l'ASE, ça ne suffit pas. Comment un mineur, en fait, qui arrive en France ou qui est déjà en France, fait pour aller à votre rencontre? Comment il prend contact avec vous? Alors, pour contacter l'association, on a mis des dispositifs. Nous avons des contacts, on a un numéro. Nous avons également nos réseaux sociaux que les jeunes peuvent nous contacter. Si toutefois qu'un jeune arrive ou qu'il est placé par le département mais qui a des difficultés d'accompagnement, on a fait des cartes qu'on distribue souvent aux jeunes pour qu'ils puissent nous contacter facilement. Si tu n'as pas un téléphone qui nécessite d'avoir de l'Internet, tu peux nous appeler directement à travers la carte qu'on t'a filée. Il y a un numéro là-dessus. Et puis, si toutefois que tu as un Internet, tu peux rechercher le nom de l'association sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook et Instagram. Oui, c'est ça, parce que quand un mineur arrive en France, il n'a pas forcément de portable. Du coup, dès qu'il arrive, déjà, bon, en France, je pense qu'il a recours à la Croix-Rouge, etc. Quand il arrive enfin à Paris, puis à Rouen, et se retrouve à Rouen sans rien, est-ce qu'on lui a déjà fourni un minimum? Qu'est-ce qu'il peut faire? Pour cela, on y travaille là-dessus parce que on travaille sur plein de projets à l'interne pour pouvoir avoir un local et récolter des dons, que ce soit financiers ou vestimentaires ou nourriture, pour mettre dans le local de l'association. Et aussi, on avait le projet, après avoir fini de déclarer l'association à la préfecture, on envisage de déclarer aussi l'association auprès de l'aide sociale à l'enfance pour que, à chaque fois qu'un jeune se voit refusé par le département, il y a un guide qu'on lui donne après son évaluation. Sur ce guide, nous voulons vraiment que le nom de l'association, son adresse et son numéro figurent là-dessus. Comme ça, si toutefois le jeune n'arrive pas à joindre que ce soit Croix-Rouge ou les autres associations qui sont là sur Rouen, du coup, il peut faire recours à l'association des mineurs non accompagnés, qui est une association qui est gérée par les jeunes qui ont fait les mêmes difficultés que nous en fait. Parce que nous sommes entre nous, on peut se partager beaucoup de choses sans secret et puis avec nous, ça peut être facile de se confier et pouvoir s'entraider aussi. C'est ce qui nous motive beaucoup plus. Comment les éducateurs de terrain ont pris l'idée quand vous avez créé votre association? Est-ce que vous ont soutenu? Est-ce qu'il y en a qui vous ont dit c'est bien, vous avez raison? À la base, les éducateurs qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance, il y a la jalousie. Parce que pour eux, nous sommes là pour faire un rapport de force avec eux ou pour démanteler tout ce qu'ils font. Et pourtant, c'est pas ça. On s'est rendu compte vraiment que ça va pas et que l'accompagnement qu'on demande auprès de l'État, c'est pas ce qu'on reçoit. Du coup, si nous sommes là, c'est pour faire en sorte que tout aille mieux dans la vie des mineurs non accompagnés qui sont là, parce que c'est leur travail. Imagine un jeune qui est reconnu par le département et qui a un éduc, mais cet éduc-là ne fait pas son travail comme il le faut. Nous le savons très bien, ce n'est pas une manière de dire que nous sommes ingrats et tout, mais on le sait. Par exemple, mon ami, il a contacté son éduc pour faire certaines démarches avec lui. Il dit automatiquement, c'est toi qui as besoin de moi. Les jeunes ne sont pas accompagnés dans les ambassades, dans les consulats de leurs pays respectifs. Si par exemple un jeune a un rendez-vous à l'ambassade, il part seul ou il part avec un représentant d'une association qui travaille bénévolement sans rien attendre au retour. Et comparativement aux éducs, ils sont payés pour ça. On est d'accord, mais ils ne le font pas. Un mineur qui n'est pas encore reconnu mineur, si juste il le prétend, est-ce qu'il peut être accompagné par votre association? Oui, parce qu'à la base, nous sommes quand même des humains. On ne peut pas voir un frère ou bien quelqu'un qui est en galère, qui ne sait pas quoi faire et on ne lui tend pas la main. À quoi ça sert l'association? Ça sert à tendre aussi la main à ceux qui ne peuvent pas. Parce que moi, quand je suis arrivé, j'étais comme les autres qui n'avaient rien, on m'a tendu la main. Ça veut dire que si je vois mon frère, il n'a pas de situation, je peux dire viens en attendant. Donc c'est à quoi ça sert cette association. Là, le projet de l'association, déjà, c'est de trouver un local, j'imagine. Oui. D'ailleurs, on peut faire un appel à offres. Voilà, l'AMNA cherche un local. Si vous avez des idées, des propositions, n'hésitez pas. Et ensuite, dans ce local, vous pourriez proposer avec les dons de quoi nourrir. Ouais, de quoi nourrir les jeunes, de quoi les habiller, de quoi aussi répondre à leurs besoins, que ce soit en dehors de vêtements ou de nourriture, parce qu'ils font peut-être forcément d'autres besoins
qui ne sont pas forcément dans ce que nous nous demandons. Et le véritable problème pour les MNA ici, c'est leurs documents. Parce que quand un MNA il vient ici, les parcours qu'on traverse pour arriver ici, soit forcément les papiers restent en route, soit c'est au pays. Et pour le faire venir, il faut forcément des sous. Et là, si tu n'as pas de sous, vu le temps passe, qui joue contre toi ici, déjà avec les démarches qui est souvent trop lourdes et qui retardent. C'est un fait exprès pour que le temps passe et que tu atteignes ta majorité et qu'ils te mettent dehors, soit disant que nous sommes des charges pour eux. On prend ça comme ça, on ne peut rien faire à propos de ça. Donc du coup, il faut vraiment des sous. Raison pour laquelle cette association est là. Parce que ce que nous on a traversé, on ne veut plus que cela arrive aux autres. On lutte vraiment pour ça, on combat pour ça, pour que quand un jeune arrive, il doit avoir directement ses papiers pour pouvoir avoir un avocat et un juge. Parce que pour saisir un juge ou pour saisir une juge, il faut forcément avoir ses papiers. Et avant ça, il te faut au moins 6 mois à 7 mois. Et déjà, c'est la moitié d'une année. C'est hyper compliqué pour nous. Imaginons, tu as déjà 17 ans, ils vont te traîner jusqu'à ce que tu arrives à ta majorité. Moi, ils m'ont pris à 17 ans. Il me faut une année. Dans l'année qui suit là, si je n'ai pas de preuves que oui, je suis vraiment intégré ou bien je vais à l'école, moi-même je cherche le travail, je cherche à faire quelque chose, à m'intégrer dans la société, à 18 ans, c'est OQTF. Et ici, en France, OQTF est égal banditisme, désordre, délinquance, tout. Alors qu'en fait, en réalité, nous ne sommes pas des délinquants. On cherche juste à s'intégrer. Et voilà pourquoi il faut vraiment faire tout ça là maintenant. Pour pouvoir verser un don, vous pouvez aller sur Hello Asso. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour vous attribuer des dons? Oui, on a notre lien sur Hello Asso. Les gens qui souhaitent nous faire un don peuvent passer par là. Mais si toutefois, ça ne nécessite pas un don financier, ils peuvent toujours nous contacter sur le numéro de la carte qu'on a. C'est nous-mêmes qui nous déplaçons pour venir les récupérer. Vous avez un concert aussi prévu le 27 mars. Est-ce que les sous iront à votre association? Oui, effectivement, c'est le but d'organiser ce concert. Parce qu'à la base, on voulait commémorer la date de création du collectif, qu'on a été à la base de la création. Et du coup, l'idée s'est changée pour, pourquoi pas, essayer d'organiser un concert pour pouvoir récolter un peu de fonds et accompagner tous ces jeunes que l'association compte aider en fait. Donc c'est au Trianon Transatlantique. Oui, exact. Le 27 mars dès 20h30. 20h30. Et j'invite également de nombreuses personnes qui veulent participer, qui veulent se réjouir, qui veulent se relaxer, à venir, à ne pas rater. Ça, c'est une occasion à ne pas rater. Venez voir comment les MNA, ils s'enjaillent, quoi. C'est 11 € l'entrée. Oui, il y a un tarif en soutien à l'association et un tarif aussi qui coûte 22 € en passant par Trianon. Parce qu'en gros, nous travaillons avec Trianon, une collaboration. Si vous passez par l'association, au lieu de payer 22 €, vous payez 11 €. Et cela aide vraiment les jeunes. Merci messieurs. Donc on rappelle votre association AMNA 76, AMNA Seine-Maritime. Donc AMNA Seine-Maritime. N'oubliez pas de proposer vos dons sur le site Hello Asso. Ou alors, si vous avez des idées aussi pour un local, n'hésitez pas également. Vous pouvez nous contacter à la radio HDR ou sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Voilà, tout est dit. Donc, un local pour ces jeunes, pour l'association AMNA 76, des dons, nourriture, vestimentaire, etc. Et aussi, ils seront au carnaval d'Arouan dimanche prochain. Ils auront leur char. Donc, venez festoyer en leur compagnie dimanche au carnaval d'Arouan. Et n'oubliez pas d'acheter vos places via l'association pour le Franco Beat Festival de vendredi soir, vendredi 27. Ça commence bien. Non, ça paraît de marcher. Ça ne marche pas comme je voulais. Il m'énerve. Ah oui, ça va aller maintenant. Bienvenue dans le pire reste à venir. Tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi, 8h10, 9h, 99 points, 102.4 FM. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut reconnaître, c'est du brutal.